Les amis, Robert Lewandowski va-t-il quitter le Barça pour rejoindre la Serie A et l'AC Milan? C'est l'une des questions du jour. Il est 16h, heure française, les amis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour suivre, vous le savez, l'actualité, échanger ensemble sur le football gratuitement, librement, où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme pour démarrer ce grand week-end. On va aller une nouvelle fois absolument partout. Restez avec moi jusqu'au bout. Des nouvelles de monsieur Nico Jackson, l'international sénégalais. Où jouera-t-il la saison prochaine? Restera-t-il au Bayern Munich, lui qui est prêté par Chelsea? J'ai des éléments de réponse. Allez, c'est parti avec cette actualité, notamment Mercato. Et on va commencer avec l'Angleterre. Regardez, le capitaine, monsieur Maguire, les amis, a prolongé à Manchester United. Ça y est, c'est signé une année de plus. Il est à la une de tous les tabloïds anglais, notamment du côté du Sun. Regardez avec ce titre, Cash and Harry, parce qu'il a eu des déclarations assez claires. Le père Maguire, il demande à Manchester United d'ouvrir encore le chéquier. Pourquoi? Rappelez-vous l'été dernier, avec Sesko, avec Cunha, avec Mbeumo, on a beaucoup lâché du côté de Manchester United avec des plus et des moins, avec beaucoup d'évictions d'entraîneurs, avec Carrick qui est aujourd'hui l'homme fort de Manchester United. Et à cette signature, eh bien Maguire a déclaré que si Manchester dépensait encore intelligemment et suffisamment, eh bien Manchester United pourrait aller se battre pour le titre de champion en Angleterre. C'est le message qui est passé de la part de Maguire avec, regardez ici, un tableau stats très intéressant. Je vous l'ai zoomé, regardez, ce sont les stats des défenseurs en Première Ligue et à quel endroit se situe Maguire sur ce ranking. Je vous laisse regarder avec notamment sur les frappes qu'il a tentées. Il est à la 9e position des défenseurs, 138 frappes tentées de la part de Maguire. Très intéressant également, ce qu'il y a juste en dessous également ici, une comparaison, avec les duels aériens remportés. On le compare par exemple à Virgil van Dijk ou encore Cristiano Romero. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, Maguire est numéro 1 avec un total de 60 duels aériens, 47 remportés, soit 78,3 de réussite. C'est devant Rodri, également de Manchester City, dont on va reparler dans un petit instant. Maguire prolonge donc du côté de Manchester United. Arsenal, les amis, à la bataille pour le titre, bien évidemment, à quelques encablures maintenant pour peut-être enfin, 22 ans après, être de nouveau sacré champion. On attend le match au retour de Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Je vais en reparler dans un instant. Page intérieure du Sun également pour faire le point sur les transferts. Down payment. Regardez avec deux couleurs différentes. Le down ici pour Doman, bien évidemment, la jeunesse d'Arsenal. Le papier, c'est quoi? C'est le comparatif entre ce qu'on est allé chercher à l'extérieur, les recrues, elles sont ici rappelées avec les montants des transferts en livres, et puis le rapport par rapport aux qualités internes, avec le jeune Doman qu'on a fait monter, qu'on a fait sortir au grand public. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un équilibre entre la formation du côté d'Arsenal, vous m'avez compris, et ceux qu'on fait venir de l'extérieur, avec, regardez le nombre de matchs, le nombre de fois titulaires, les minutes jouées, le nombre de buts inscrits. Vous voyez que le plus, c'est Gyökeres, bien évidemment, avec 17 buts inscrits, l'homme fort dans la Ligue des Champions, bien évidemment, également attendu. Et puis, le pourcentage de victoires. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que tous ces hommes arrivés, pour moi, c'est du solide, hein. Je pense à Mendy, je pense à Madueke, je pense à Eze, mais il faut effectivement faire également entrer des petits nouveaux, la jeunesse, la formation du côté d'Arsenal. Face au Sporting, donc très attendu ce match de Ligue des Champions, quand on parle Sporting, presse portugaise, et regardez le mercato est là aussi. Manchester City, les amis. Manchester City, on en avait déjà parlé, aurait un œil, regardez, sur le capitaine du Sporting, Hjulmand, l'international danois, qui a 26 ans, il est au top là de sa forme, lui qui est arrivé au Sporting, regardez, à l'été 23 en provenance de Lecce, la Serie A, pour 20 millions d'euros, quasiment. Sa cote actuelle est à 45 millions d'euros. Très intéressant. Regardez le nombre de matchs cette saison avec le Sporting, toutes compétitions confondues, c'est 39, 2 buts marqués, 6 passes décisives. Sa cote est en croissance. Vous voyez, elle est stabilisée là à 50-45 millions. Poste juste devant la défense. Manchester City, je vous ai parlé de Rodri à l'instant. Et si
Rodri sortait, on l'avait déjà évoqué au prochain mercato, on avait parlé du Real Madrid et autres, et donc Pep Guardiola est en train de se concentrer sur plusieurs talents. Je vous en ai parlé notamment du côté de Nottingham Forest. City est en train d'observer là-bas des talents, notamment au milieu de terrain, et donc on irait chercher également peut-être, le père Yulmand. Affaire à suivre du côté de Manchester City. L'actualité Barça, les amis, avec un mot fort. Regardez à la une de la presse catalane, indignation. Avec la photo de Monsieur Kovacs, qui était l'arbitre de ce match entre le Barça et l'Atlético Madrid. Vous me voyez venir, bien évidemment, on parle de polémique arbitrale. Presse catalane et presse allemande. Regardez Bild ce matin, et pour cause, Hansi Flick est allemand. Et du coup, on s'interroge sur la colère du coach allemand au terme de ce match, parce que Monsieur Kovacs n'a pas été bon dans ce match, il faut le dire, et notamment sur une action ici. Souvenez-vous, 6 mètres en faveur de l'Atlético Madrid, le gardien Musso prend le ballon, le met au sol, va faire une petite passe comme ça vers Poubi. Poubi, ce dernier, le défenseur, pense que Musso lui donne le ballon pour faire le 6 mètres, sauf que le ballon est mis en jeu. Poubi le touche de la main, vous me voyez venir. Selon les règlements, il y aurait pu y avoir un carton rouge et un penalty en faveur du Barça. Regardez, la fâcherie est monumentale dans les pages intérieures de Marca, et donc bien évidemment, le Barça a envoyé un rapport à l'UEFA, qui a d'ailleurs réagi assez vite par rapport à la prestation de Monsieur Kovacs, qui vraisemblablement, vous le voyez, n'arbitrera plus cette saison en Ligue des Champions. D'ailleurs, la presse catalane refait un point complet sur le règlement, c'est ici, et je voulais zoomer avec de nouveau ces images arrêtées de ces 6 mètres, et on se souvient de la jurisprudence, on peut le dire ainsi, entre Bruges et Aston Villa, Champions League de la saison passée, il y avait eu exactement la même chose, et là, le penalty avait été sifflé, et ça avait été un but capital d'ailleurs, en faveur de Bruges face à Aston Villa pour le 1-0. Vous pouvez imaginer la colère du FC Barcelone. Pour autant, attention, parce que le Barça dans ce match a également commis des erreurs. Je pense au carton rouge de Koubarsi, et j'y reviens parce que regardez, c'est déjà le 12e carton rouge, regardez, du Barça sur les 10 dernières années de Ligue des Champions. C'est le pire. Personne ne fait pire que ça aujourd'hui en Europe. Voici les 12 cartons rouges, et donc le dernier ici avec Koubarsi, et on va y revenir. Juste avant, il y avait eu Araujo face à Chelsea, on se rappelle d'Eric Garcia face à l'AS Monaco, regardez ici, ou encore, bien évidemment, Araujo face au Paris Saint-Germain, et tiens, Monsieur Kovacs était par là. Et on va y revenir, bien évidemment. En attendant, Koubarsi, je fais une parenthèse, le défenseur central s'en est excusé, il a assumé pleinement sa responsabilité. Je suis fautif. Je vous le rappelle, ce carton rouge à la 44e minute pour jouer toute une mi-temps. Donc en infériorité numérique, et cette défaite 2-0 qui pourrait être un ballottage plus que défavorable pour le match retour. Parenthèse, regardez, parce qu'en parlant de défenseur central, vous savez que Bastoni était la piste principale pour la saison prochaine, le défenseur international italien de l'Inter. Eh bien, on nous dit aujourd'hui dans les colonnes du Corriere dello Sport que, attention, Bastoni n'est pas sûr de vouloir sortir. Aimerait-il rester? Il a pris une grosse clameur des supporters là lors du dernier match pour lui dire nous on t'aime, par rapport, vous le savez, à ce qui s'est passé avec l'Italie, le carton rouge, l'exclusion, la non-qualification pour la Coupe du Monde. Il est dans le dur en ce moment, Bastoni, mais la ferveur populaire lui a fait du bien. Il se dit pourquoi pas finalement rester à l'Inter. Il a en tête une chose pour l'instant, la bataille pour le titre, et je vais y revenir dans un instant. On parlera de tout ça avec notamment l'actualité Nico Jackson. Je reste avec le Barça et Monsieur Kovacs. La suite encore, regardez, parce que bien évidemment, on revient sur tous les moments où Monsieur Kovacs a donc retrouvé le Barça, et notamment, je vous en parlais, face au Paris Saint-Germain. Regardez, Donnarumma était alors le gardien. Souvenez-vous de ces actions où on voit ici Gundogan et Rafinha demander un penalty de la part de Vitinha sur l'un des Catalans, et Monsieur Kovacs avait dit non. Enfin bon, bref, on rappelle tous ces épisodes, et puis donc, vous le voyez, l'UEFA qui vraisemblablement devrait mettre Monsieur Kovacs en la nevera, au frigo, pour la suite de cette Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est que les Catalans veulent y croire à la qualif pour le match retour. Regardez la une de Sport avec Lamine Yamal, Culés, ça c'est le nom des supporters du Barça, vous le savez. Ce n'est pas fini. Esto no ha acabado. Ils veulent y croire. Nous serons en demi-finale.
Ça nous annonce un match de fou furieux à Madrid, au Metropolitano, entre l'Atlético et le Barça. Pour ce match d'ailleurs, qui seront les titulaires? Il reste un match de championnat là, avant ce match retour. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au match aller, Pedri avait été sorti, capitaine pourtant titulaire. On s'interrogeait sur ce qui se passait, pourquoi Flick avait sorti Pedri. Il le préserve un maximum. Il sait qu'il était de retour de blessure. Il veut le préserver un max. Pedri, actualité sur ces trois hommes, avec également De Jong au milieu de terrain qui pourrait apporter, mais il n'est pas encore au retour. Il est en forme partielle. De Jong qui ne devrait pas être là, selon moi, pour le match retour. Et puis, devant, on pense notamment à Ferran Torres, parce que vous le savez que le Barça a une problématique d'efficacité offensive. On va y revenir avec Lewandowski, c'est le titre du jour. Et ben en attendant, Ferran Torres a disputé dans ce match face à l'Atlético son 200e déjà match avec le Barça pour 135 victoires, 24 matchs nuls et 41 défaites sur ces 200 matchs, 60 buts inscrits pour lui en 1, 2, 3, 4, 5 saisons sous les couleurs du FC Barcelone. Selon vous, va-t-il rester au Barça la saison prochaine? Ça aussi, c'est une interrogation bien évidemment. Et puis donc, on en vient au titre du jour. Lewandowski, les amis, va-t-il quitter le Barça pour rejoindre la Serie A? La Juventus est également intéressée, vous le savez. Après la blessure de Vlahovic, Spalletti a un œil sur lui, mais regardez, on nous dit ce matin, eh bien, que l'AC Milan, Max Allegri aimerait bien aller le chercher. Il aime bien l'expérience, hein. Les Modric, les Rabiot, les bons papas qui savent faire. Alors là, on a un vrai bon papa pour l'attaque, bien évidemment. Je vous rappelle que Pini Zahavi, le super agent, était là, à Barcelone, pour voir le match face à l'Atlético. Il a pu discuter logiquement avec le président Laporta. Il parle également d'Hansi Flick, hein. Il est également l'agent du coach du FC Barcelone. Et donc de l'avenir de Lewandowski, dans les colonnes de Sport, eh bien, on nous dit que Lewandowski écouterait la sirène milanaise. Je vous rappelle que du côté de Milan, on a Rafa Leao, on a Pulisic, on a Nkunku, on a Füllkrug et on a Santiago Jiménez, autant d'attaquants qui moyen cette saison, on va le dire ainsi. Voilà pourquoi on voudrait aller chercher Lewandowski du côté de Milan. Regardez les pages intérieures. Je vous rappelle que Milan est à la bataille pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, hein. C'est ici, regardez, avec à la bataille comme la Juve et Rome. On va en parler dans un instant. Ce week-end, c'est face à l'Udinese pour l'AC Milan et donc on tend l'oreille pour savoir ce qui se passe sur les offres, vous l'aurez compris, de l'AC Milan. Lewandowski, les amis, qui est passé, regardez, par la Pologne, bien évidemment, avant de rejoindre la Bundesliga avec le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et le Barça. Je vous ai fait un zoom d'ailleurs là-dessus. Regardez, on passe comme ça, hein, de gauche à droite, du haut vers le bas, avec son premier passage à Lech Poznan, 380 000 euros, c'était de l'interne, du local, du côté de la Pologne, et puis le transfert au Borussia pour un peu moins de 5 millions d'euros. Il est arrivé libre au Bayern Munich, qui avait réussi le bon coup pour le vendre ensuite 45 millions d'euros au Barça. Regardez tous ces chiffres dans cette carrière. Attention parce que Milan, les amis, Milan a un autre attaquant en tête. Par rapport à ce que je vous ai dit au début, vous allez me suivre et comprendre. Nico, je vais y revenir. Allez, en parlant de ce match attendu, retour entre le Barça et l'Atlético Madrid, je vous ai fait une petite parenthèse éphéméride. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril, ok? 10 avril 2026. Je vous emmène 30 ans en arrière. 30 ans. 1996. Regardez, qui est là? El Cholo Simeone, les amis. Le 10 avril 1996, il est là. Atlético Madrid, finale de Copa del Rey, la Coupe du Roi face au Barça. L'histoire s'écrit et se réécrit encore et encore. Et regardez le Barça, les amis. Il y avait du lourd avec le fils de Johan Cruyff, qui est ici à la pointe de l'attaque. Luis Figo, qui est ici. Monsieur Hadji, le Roumain. Amor Baquero. Guardiola, regardez. Guardiola, il est là. C'était un gros Barça également. Eh bien, l'Atlético s'était imposé. L'un des premiers trophées del Cholo Simeone, qui aimerait bien battre 30 ans après, cette fois sur le banc, le Barça pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Cet Atlético, les amis, regardez la Gazzetta dello Sport qui nous dit que ça a une couleur italienne, bien évidemment. Regardez, parce qu'il y a des joueurs italiens, je pense notamment à Ruggeri, puis il y a tant de joueurs qui sont passés par la Serie A, avec notamment Lookman. Atalanta, on nous dresse, regardez, ce bilan des joueurs, là c'était des titulaires, qui sont passés par la Serie A, avec Musso, Molina, Anco, Ruggeri, Lookman, et on pense à ceux du passé
également, avec les Bobo Vieri. Je pense également à Raspadori ou encore à Demetrio Albertini, les amis. Vous vous en souvenez? Il a joué l'international italien du côté de l'Atlético Madrid. Regardez pourquoi je vous en parle. Il a joué également au Barça, Demetrio Albertini, international italien, bien évidemment, l'une des grandes figures de l'AC Milan. Je vous en parle parce qu'il serait, les amis, l'un des possibles candidats à la succession à la présidence de la fédération italienne. Vous savez qu'il y a eu des démissions. Le président Gravina a démissionné. On attend de savoir, au terme des élections, le 22 juin prochain, qui sera le nouveau président de la fédération italienne. Le grand favori, c'est lui, les amis, qui est là, Malago. Mais il y a deux autres postulants. Monsieur Abate, 72 ans, et donc Demetrio Albertini, 54 ans. Ce serait une belle histoire, ça, s'il devenait patron de la fédé italienne. En parlant d'Italie, l'un des titres principaux, en plus de l'affaire Lewandowski, il est ici, les amis. Spalletti, la prolongation donc de contrat, je vous en ai parlé hier, signature, ça y est, 2028, en mode les pleins pouvoirs. Regardez le grand patron Elkan et monsieur Comolli, Damien Comolli, le président français, patron français de la Juve, ils ont décidé de donner donc les pleins pouvoirs, vous le voyez ici, technicien, manager à Spalletti, les amis. C'est la garantie d'un projet construit. La Juve qui joue face à l'Atalanta. Attention, je vous mets ça au passage ce week-end. Regardez, la Juve est ici, l'Atalanta est juste derrière. Ça va sentir chaud ce match. Et donc, Spalletti au cœur du jeu pour un grand projet. Regardez, on nous parle de Rudiger, on nous parle de Bernardo Silva, on nous parle de Lewandowski. Vous me voyez, le mercato va être très animé du côté de la Serie A et donc Lucio Spalletti jusqu'en 2028. En parlant de cette bataille là pour la Ligue des Champions, la Juve est ici juste devant, les amis. C'est Côme, très intéressant pour Côme de Cesc Fabregas, avec presque une obligation de qualification pour cette Ligue des Champions. Maintenant qu'on est au bord, eh bien il faut y croire. Regardez ça, ce sont les investissements, vous l'aurez compris, des propriétaires de Côme qui ont vraiment progressivement envoyé le chéquier du côté de Côme, avec un bilan aujourd'hui, vous le voyez, à rectifier bien évidemment, mais on va compter éventuellement sur l'apport de la Ligue des Champions. Et oui, parce que ça amènerait ça dans les caisses pour garder notamment les grands talents de Côme, et je pense principalement à Nico Paz. Vous savez que le Real Madrid aimerait le récupérer. Ils ont une option dessus. Affaire à suivre Côme pour le match de ce week-end. Et donc, l'AC Milan dans cette bataille. Je vous le rappelle encore ici avec Côme, la Juve, Rome. Et donc, l'AC Milan, si Milan veut peut-être aller chercher Lewandowski, il y en a d'autres sur la ligne, et je vous l'ai dit, monsieur Nico Jackson, c'est là que je vous emmène. Regardez les amis, puisque donc, l'homme qui est prêté aujourd'hui au Bayern Munich, qui appartient, vous le savez, à Chelsea, l'international sénégalais, eh bien, les amis, pourraient donc être sur les tablettes de l'AC Milan également, de Max Allegri, 24 ans. Les copains sénégalais, dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus, j'envoie un gros big up, mais vraiment un gros big up à toute la famille Diallo. Parce que mes copains, là, de Casa Sport et toute la Casamance que je salue, lui qui est formé au Casa Sport, je salue le président que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça au téléphone et qui est vraiment un chouette et un grand bonhomme de cette formation sénégalaise. Lui qui a ensuite rejoint l'Europe par Villarreal et puis ce passage jusqu'à Chelsea pour 37 millions d'euros. Ce prêt payant au Bayern Munich, il doit rentrer à Chelsea, à moins que il file du côté de l'AC Milan. Que va-t-il se passer? Lewandowski ou Nico Jackson? Ça, c'est une affaire à suivre, bien évidemment. En parlant de Milan, attention, parce que Milan est sur d'autres pistes également, et notamment au cœur du jeu. Je vous rappelle que c'est la Bosnie-Herzégovine qui a éliminé l'Italie de la course à la Coupe du Monde. Je vous en avais déjà parlé de ce profil, Alajbegovic. Regardez, les amis, lui qui a été formé du côté du Bayer Leverkusen, qui est aujourd'hui à Salzbourg, mais attention, le Bayer Leverkusen aurait déjà une option pour le récupérer, bien évidemment, à la saison prochaine. Sauf que, eh bien, les clubs italiens aimeraient passer par là pour tenter de le shipper. Regardez, on nous parle du Napoli, mais on nous parle également de l'AC Milan et de Rome, les amis. La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, vous voyez, les trois gros clubs sont derrière le jeune talent bosnien très très attendu. Ça, c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup ça. La bataille pour le titre, avec donc le Napoli et l'Inter. Ils ne sont plus que deux depuis que l'AC Milan a été décroché. Du côté de l'Inter, les amis, on va faire confiance, bien évidemment, à Marcus Thuram dans ce sprint final. Lui que Lautaro adore.
j'adore. Regardez, il le pointe du doigt comme ça. Son copain Marcus Thuram qui devrait normalement être là pour la saison prochaine. En parlant de mercato, on va assurer les piliers. Je pense à Di Marco, je pense à Çalhanoğlu, je vous en ai parlé hier. On pense également à Denzel Dumfries. Lautaro va rester et donc on veut conserver Marcus Thuram. Bien entendu, du côté de l'Inter. Je vous fais une parenthèse. Regardez, une petite histoire de famille et j'adore ça. Vous vous souvenez de Stankovic, les amis, qui était joueur de l'Inter? Eh bien, il a, regardez, 3 fils et notamment ses 2, Philippe, gardien du côté de Venezia en Italie, et Alexander qui émerveille sur le football belge du côté de Bruges. Ils sont passés par l'Inter. Eh bien, attention, l'Inter pourrait les récupérer. Et si on ramenait les 2 Stankovic du côté de l'Inter, ça fait partie des belles histoires. J'adore ça du côté de la presse italienne. Ils savent dégoter ce type de photos et ce type d'histoire. Pour finir, restez bien avec moi parce qu'il y a l'actu Real Madrid également, les amis. Pourquoi? Parce que le Real joue ce soir, avant le match face au Bayern Munich. Et bien évidemment, ce match ce soir sera un grand casting pour savoir qui jouera face à Munich, et notamment Jude Bellingham qui est entré en jeu au match aller, qui a été bon, qui a marqué des points. Va-t-il être titulaire ce soir face à Girona? Va-t-il être titulaire dans les plans d'Arbeloa pour le match retour? Car je vous le rappelle, pas d'Aurélien Tchouaméni, suspendu pour le match retour. Ça, c'est un gros moins. Militao également, qui est entré dans ce match, devrait lui aussi, selon moi, être titulaire. Et l'autre interrogation, elle est sur le couloir gauche. Mais à droite, il y a aussi des problèmes, vous le savez. Pour l'instant, c'est Trent qui a été choisi titulaire. Moi, je préférerais, je vous l'ai dit déjà, Dani Carvajal. Et il est en train de vivre ses moments les plus durs, Dani Carvajal. Depuis un super derby madrilène face à l'Atlético, il n'est plus dans les plans d'Alvaro Arbeloa, lui qui était le fidèle centurion, eux qui étaient les titulaires de ce poste à droite avec Lucas Vázquez. Lorsque Trent est arrivé et s'est blessé, ils ont tenu la baraque. Aujourd'hui, eh bien, on fait confiance, bien évidemment, à Trent Alexander-Arnold, l'Anglais qui, vraisemblablement, devrait être le titulaire pour le match retour. J'aurais préféré, moi, avoir Dani Carvajal, affaire à suivre, et donc à voir ce qui va se passer de l'autre côté. D'après moi, Ferland Mendy va prendre la place de Carreras, affaire à suivre. Voici les plans de ce soir annoncés. Je vous ai fait un zoom. Regardez, je vous rappelle que donc le Real est ici, toujours avec ses 7 points de retard sur le Barça. L'Atlético, qui affrontera le Barça en match retour de la Ligue des Champions, jouera de son côté demain sur la pelouse de Séville. Le Barça également demain dans le derby face à l'Espagnol. Voici le Real Madrid face au Catalan de Girona, les amis, où je vous rappelle le gardien Ter Stegen, prêté par le Barça, est toujours blessé. Ruben Blanco, le gardien de l'Olympique de Marseille, lui est sur le banc. Voici le plan avec, regardez, Monsieur Unai ici, Monsieur Witsel, un cousin, regardez, de la famille qui est ici, Monsieur Abel Ruiz, à la pointe de l'attaque. Le Real Madrid est là avec les absences toujours de Courtois et de Rodrigo. On partirait avec Lunin, Fran Garcia, Militao, Rudiger, Trent, Güler, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. Que va-t-il se passer? Allez, pour terminer, les amis, juste rapidement vous donner les infos du Bayern. Vous savez que c'est le grand feuilleton concernant Manuel Neuer. Que va-t-il faire la saison prochaine? Va-t-il rester une année de plus? À 40 ans, il a été très bon, notamment face à Kylian Mbappé. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit dans les colonnes de Bild, les experts du journal se sont exprimés pour être clairs. Il ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde. Il y avait encore de l'espoir de le voir revenir, on est très très clair, et on nous rappelle des histoires, notamment celle-ci, lorsqu'il était, il y a peu de temps, avec cet homme, qui est un homme ultra important pour Manuel Neuer. Regardez, c'est Toni Tapalovic, les amis. C'était l'entraîneur des gardiens du Bayern Munich sous Nagelsmann. Tiens, aujourd'hui le sélectionneur. Quand Nagelsmann est arrivé, ils ont demandé à Tapalovic de partir. Ils l'ont limogé, vous pouvez le comprendre. Et ça n'a pas plu à Manuel Neuer parce qu'ils sont très très proches. Et donc ça a amené un peu de frilosité, vous m'aurez compris, avec Nagelsmann. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sélectionneur, Nagelsmann n'a pas vraiment ouvert la porte à un retour éventuel de Manuel Neuer. Friture sur la ligne, on nous rappelle ce genre de petites histoires les petites histoires font la grande histoire du football. Et oui. Et donc ces relations-là, Manuel Neuer avec Topalovic, c'était son copain, il n'avait pas apprécié ce limogeage, et bien du coup, peut-être que c'est comme un caillou dans la chaussure. Il ne devrait donc pas être de la prochaine Coupe du Monde. Pour finir, les amis, je vous rappelle que la FIFA vient de dévoiler le nom des 52 arbitres. C'est
rappelé dans les colonnes de Marca ce matin avec 2 Espagnols. Et puis je voulais faire un gros big up à tout le continent, une nouvelle fois africain, parce que les Africains seront là parmi ces 52, avec notamment Monsieur Pierre Hatcho, le Gabonais, ou encore Jalal Jayed, le Marocain. Les arbitres du continent seront là, et les amis francophones également. Voilà les amis pour ce point complet en ce vendredi. N'oubliez pas, téléchargez l'application TV5 Monde. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est gratuit où que vous soyez, vous pouvez voir les replays et bien d'autres choses, bien évidemment, avec une grosse partie sport. Et je salue toutes les rédactions francophones alliées à TV5 Monde qui permettent de vous fournir ces super programmes. C'est reparti. Bon week-end à vous tous. Je vous embrasse. On va se retrouver lundi pour une nouvelle semaine avec notamment cette actualité Ligue des Champions. Profitez bien de ce week-end. Profitez de votre famille. Profitez des vôtres. Et je vous embrasse.